Moi, c'est une question à laquelle il n'est pas forcément facile de répondre. L'AVC, en fait, c'est une pathologie qui est liée à une occlusion d'une artère au niveau du cerveau. Cette occlusion peut être de très courte durée, ce qui donne ce qu'on appelle un AVC transitoire, avec une régression rapide des symptômes, ou bien elle peut être de plus longue durée, et voire même définitive, et puis entraîner des lésions qui peuvent être définitives. Et cette occlusion de l'artère peut avoir de multiples causes. Parmi ces causes, il y a des occlusions qui sont d'origine artérielle à proprement dit. On peut avoir un caillou qui prend son origine à l'intérieur du cœur et qui, par l'aorte, monte jusqu'au niveau du cerveau et va causer l'AVC. Et ces AVC d'origine cardiaque représentent environ 15 à 30% des AVC. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le mécanisme de base, c'est que vous avez un caillou qui se forme à l'intérieur du cœur et qui va partir dans la circulation, aller au niveau du cerveau. Et il y a des facteurs cardiaques qui peuvent favoriser la formation de ces cailloux. Le facteur le plus fréquent, celui qu'on recherche le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Alors, la fibrillation auriculaire, c'est une maladie du rythme cardiaque. Donc, normalement, le cœur bat de manière régulière, à une fréquence au repos de 60 à 80 par minute environ. Le cœur, au lieu de battre de manière régulière comme une horloge, va battre de manière totalement irrégulière. C'est ce qu'on appelle un rythme irrégulièrement irrégulier. Et la survenue de cette fibrillation auriculaire va être un facteur qui va favoriser la survenue de caillots à l'intérieur du cœur. Et le risque de faire un AVC quand on a une fibrillation auriculaire va être de l'ordre de 5 à 10% par année. Donc c'est vraiment un facteur de risque qui est extrêmement important. Il y a d'autres causes aussi d'embolie au niveau cérébral d'origine cardiaque. Par exemple, chez les gens qui sont porteurs d'une valve mécanique, qui ont été opérés, à qui on a mis une valve mécanique à l'intérieur du cœur, que ce soit au niveau de la valve mitrale ou de la valve aortique, c'est des gens qui sont anticoagulés, dont le sang est fluidifié. Et si pour une raison ou une autre, ce degré d'anticoagulation n'est pas satisfaisant, un caillot peut se former sur la valve mécanique et partir dans le cerveau et causer un AVC. Il y a aussi d'autres causes qui sont plus rares, des maladies infectieuses qui touchent les valves, comme les endocardites par exemple. Et ça, c'est des cas qui sont quand même, je dirais, relativement exceptionnels. Puis à côté de ces causes qui sont des causes classiques, bien connues, il y a des causes plus discutables, on dira, où la relation entre le fait de faire un AVC et puis le problème cardiaque est moins clair. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le foramen ovale perméable, c'est un petit trou qui se trouve entre les deux oreillettes, au niveau duquel un caillot peut passer et se diriger au niveau du cerveau. C'est une pathologie que l'on recherche chez les gens jeunes qui font des AVC. Et où là, c'est beaucoup plus difficile d'établir avec certitude la relation de causalité entre les deux. La grande difficulté lorsqu'une personne présente un AVC, c'est de déterminer quelle en est la cause. Est-ce que justement c'est un de ces problèmes artériels? Est-ce que c'est un problème cardiaque? Est-ce que c'est un problème local au niveau du cerveau? Le souci étant d'éviter les récidives. Si on a une cause claire à l'AVC, une personne a une carotide qui est rétrécie à 90%, qu'il a fait l'AVC dans le territoire de cette carotide, on ne va pas faire une quantité d'examens pour exclure une fibrillation auriculaire, parce que la cause est entre guillemets évidente. Par contre, si on a une personne âgée, on sait que les personnes âgées ont fréquemment de la fibrillation auriculaire, qui fait un AVC avec des lésions par exemple multiples, pas seulement d'un côté mais à 2 endroits ou 3 endroits au niveau du cerveau, et chez qui les examens vasculaires sont tout à fait normaux, là, le degré de suspicion de fibrillation auriculaire va être beaucoup plus élevé et on va faire des investigations beaucoup plus approfondies pour exclure ou établir l'existence de cette fibrillation auriculaire. Et donc le rôle du cardiologue à ce niveau-là, c'est vraiment d'investiguer, de rechercher, de faire le maximum pour retrouver pourquoi un patient a fait un AVC. Le cardiologue n'a pas vraiment de rôle dans le traitement de l'AVC, parce que le traitement de l'AVC, encore une fois,
il va être le fait essentiellement des médecins hospitaliers, des médecins urgentistes et puis des neurologues qui vont s'en occuper en urgence. Sur le plan du traitement, le rôle du cardiologue va dépendre justement du résultat de ces investigations. Et donc si les investigations effectuées mettent en évidence une cause cardiaque à l'AVC, ben c'est là que le cardiologue va intervenir. Alors, de nouveau, la pathologie la plus fréquente, c'est la fibrillation auriculaire. Et le fait de mettre en évidence une fibrillation auriculaire va fondamentalement changer le traitement du patient qui a fait un AVC. Donc là, on ne se trouve pas dans le traitement du patient lors de son AVC, mais du patient qui a fait un AVC et chez qui on veut prévenir des récidives de cet AVC. Et à ce moment-là, si on a mis en évidence une fibrillation auriculaire, on va anticoaguler le patient, on va lui donner un médicament fluidifiant qui va être différent de l'aspirine ou du clopidogrel qui sont des anti-agrégants plaquettaires. Le traitement anticoagulant, c'est un traitement fluidifiant qui agit de manière différente et qui va avoir un effet antithrombotique, vraiment, qui va agir contre la formation de caillots. Donc il y a tout un arsenal thérapeutique dont on dispose qu'on va pouvoir utiliser selon le diagnostic qui a été établi chez le patient. Pour ce qui concerne les causes cardiaques, je pense que probablement l'élément le plus important pour nous, sous l'angle du cardiologue, c'est de nouveau le diagnostic précoce de la fibrillation auriculaire. Parce que l'on sait que de traiter une fibrillation auriculaire, d'anticoaguler quelqu'un qui a une fibrillation auriculaire, va diminuer de manière très importante le risque d'AVC. Donc c'est extrêmement important de détecter précocement la fibrillation auriculaire et si on la détecte précocement et qu'il y a ces facteurs de risque, évidemment après l'avis d'un cardiologue, de traiter, d'anticoaguler les gens préventivement avant qu'ils aient fait un accident vasculaire cérébral. Et puis, le dernier point, c'est que faut-il faire en cas de suspicion d'AVC. Et là, je pense que tous les médecins vous diront la même chose. S'il y a une suspicion d'AVC, il ne faut pas prendre de risques. Il ne faut pas se dire ouais, je vais attendre demain, on verra, peut-être ça va passer. S'il y a des troubles neurologiques qui apparaissent, un bras qui ne bouge plus, une jambe qui ne bouge plus, la moitié du visage qui ne se contracte plus, des troubles du langage qui apparaissent, même s'ils sont de courte durée, le réflexe doit être 144 hôpital. Merci beaucoup docteur en tout cas. Je vous en prie, c'est un plaisir. Très enrichissant. Merci.